Kota Muteba Mbayo, je suis expert comptable et conseiller fiscal et responsable du département fiscal au sein d'Accountants Team. Alors notre association a comme but d'abord de véritablement divulguer l'information au niveau de l'OHADA. C'est la première. Dans un deuxième temps, c'est de s'approprier tous les investisseurs pour qu'ils puissent, je dirais, être à l'aise par rapport à ce droit qui rentre en Afrique et qui pourrait les sécuriser par rapport au monde des affaires. Et enfin, surtout, le troisième point, c'est de pouvoir donner la possibilité à toute cette jeunesse africaine qui exerce ici de pouvoir faire un pont vers l'Afrique, le Congo principalement, pour qu'ils puissent s'épanouir et apporter toutes leurs sciences. L'OHADA, c'est une organisation internationale, supranationale, qui a généré un droit des affaires qui est applicable dans 17 pays africains. Et ce droit a pour caractéristique d'être directement applicable et va du droit commercial au droit des sûretés, en passant par le recouvrement des créances, le droit des sociétés, la procédure arbitrale, le droit des transports, et j'en passe, il y en a 9 au total. Et donc tout ce droit des affaires modernes s'applique immédiatement et directement dans les pays qui ont adhéré. Alors au niveau institutionnel, une des caractéristiques de ce système est d'être doté d'une cour de justice commune et d'arbitrage. On appelle la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, basée à Abidjan, qui a un rôle unificateur. C'est une cour qui va veiller à ce que les actes uniformes soient appliqués de manière cohérente dans l'espace régional OHADA, avec une particularité, c'est que les cours de cassation ou les cours suprêmes locales ont perdu leur pouvoir dans les pays concernés, dans les matières commerciales. Donc ceci explique notamment que dans certains pays, l'adhésion ait pris un peu plus de temps parce qu'il a fallu accepter, je dirais, le coup de rabot sur les prérogatives nationales, notamment du juge de cassation. Selon moi, l'OHADA, en 25 ans, a déjà fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau législatif, institutionnel, etc. Mais voilà, les défis ont évolué, les besoins économiques ont changé. Il est nécessaire d'aller un petit peu plus loin et de réglementer justement l'accès à ces différentes professions. Pour par exemple le titre d'expert comptable, d'avocat, de conseil fiscal, de réviseur, etc. Il faut nécessairement des textes et des textes qui permettent aux uns et aux autres d'avoir les mêmes chances d'accéder à la profession, d'où qu'on soit sur ce territoire de l'OHADA. Donc, un praticien burkinabé devrait avoir les mêmes chances d'accéder, par exemple, au statut de conseil fiscal qu'un praticien camerounais ou congolais ou autre. Et pour ce faire, il faut nécessairement en fait que les instances compétentes de l'OHADA prennent des textes pour harmoniser d'une part l'exercice de la profession, l'accès et toutes les conditions y relatives et également les différents ordres compétents. Il faut aussi des ordres professionnels forts pour assurer et s'assurer d'une formation continue qualitative. Il faut nécessairement s'équiper matériellement. On est dans l'ère du numérique, il est nécessaire d'avoir des outils adaptés. Et puis, il faut maintenant adopter une vision long terme. Il faut penser, essayer de pouvoir être au même niveau de compétition que les autres, que ceux qui sont originaires de notre continent. Comme on a pu vous dire, la TVA au Congo est basée sur une ordonnance loi du 10 octobre 2010. Et puis, il faudra dire que la TVA fait suite à un autre impôt qui existait déjà là, qu'on appelait l'impôt, c'est ce qu'on appelle contribution sur le chiffre d'affaires qui existait là à l'époque et qui a été hérité de la colonisation belge. Mais la TVA, c'est un impôt synthétique, un nouvel impôt qu'on a instauré au Congo depuis 2010. Et que c'est un impôt qui n'est pas très différent de la TVA qu'on trouve ici en Belgique. C'est un impôt général sur la consommation, c'est un impôt indirect
dans la mesure où la TVA est supportée par les consommateurs, mais la TVA est à charge administrativement, on va dire, de la CGT. C'est comme ici en Belgique, un taux unique de 16%. Et en grande partie, on va dire que c'est les modèles belges et européens qui ont été transposés au Congo. Au fond, l'économie au Congo, vers les années 2009-2008, commençait à répartir. L'économie, après une période de marasme économique assez longtemps, évidemment aussi à la faveur d'un changement des régimes politiques au Congo et de l'essor maintenant du marché de métaux. Vous savez, vous connaissez qu'au Congo, il y a de l'or, il y a le cuivre, il y a tout, il y a le cobalt, voilà. L'essor de ces matières premières, le Congo commençait à redémarrer. Et c'est à ce moment-là que la TVA est venue. La TVA devrait, je l'ai dit, devrait booster cette économie. Or, qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui avec les remboursements? Et je vous ai dit ici que la TVA doit être remboursée. La TVA, comme ici, lorsque la CGT a accumulé des crédits, il peut demander les remboursements. Or, au Congo aujourd'hui, plusieurs sociétés sont carrément KO aujourd'hui parce que dans leur comptabilité, ils ont beaucoup de crédits TVA, si bien que l'État ne s'est pas payé. Il faudra dire qu'au Congo, ici en Belgique, la TVA est entourée par un système informatique, par une administration efficace, par une administration compétente. Mais là-bas au Congo, on n'est pas encore à ce niveau-là. Voyez. Mais la TVA, on leur avait déjà dit, c'est un impôt dangereux. C'est un impôt qui peut vous amener beaucoup de problèmes. Or, c'est le cas aujourd'hui. Par rapport au remboursement, la TVA est bloquée au Congo. Le point fort de l'ONEC, c'est d'avoir créé ces cadres de regroupement des experts comptables conformément à la loi. C'est depuis plus de 40 ans que ces projets étaient mûris et que la mise en pratique retardait toujours. En entrant à OHADA, dans l'espace OHADA, le processus s'est accéléré et qu'aujourd'hui l'ONEC essaye d'organiser donc ces métiers d'experts comptables en République démocratique du Congo. La formule actuelle de l'ONEC, donc l'ONEC est gérée par la commission spéciale qui n'est que provisoire. Et après, il y aura donc le Conseil national de l'ONEC. Et c'est au niveau du Conseil national qu'on va définir les critères par rapport aux jeunes de la diaspora pour pouvoir accéder facilement donc, dans cette fonction d'expert comptable, tant en formation qu'en encadrement futur pour l'expansion donc, de cette expertise en République démocratique du Congo, en récupérant évidemment les valeurs qui sont actuellement au Royaume de Belgique d'origine congolaise.